Des maths à tous et bienvenue dans Révéler vos talents, le podcast au service de votre performance. Et cette année, pour Noël, j'ai décidé pendant tout le mois de décembre de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, un nouvel outil de la préparation mentale, des anecdotes de managers ou de sportifs de haut niveau, des surprises audio à écouter. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. Alors, je suis Lise Rattoni, je suis artisane d'art, plus précisément émailleuse d'art sur métal, qui est un très vieux métier à Limoges, un savoir-faire un peu emblématique depuis le Moyen-Âge. Et donc moi, j'ai baigné dedans depuis toute petite, parce que je suis fille d'émailleur sur métal aussi. Je suis installée depuis 2007 avec une idée de faire évoluer mon métier dans des perspectives plus actuelles. Et je me suis engagée aussi à défendre et à le préserver. Donc au-delà de ma production, de ma créativité personnelle, j'essaye de mener des actions pour l'ensemble de la profession. Je me suis investie dans le syndicat professionnel des émailleurs français que j'ai repris en 2016. Et voilà, pour mener ce chemin autour de ce savoir-faire et pour le préserver. Comment on propose à une personne qui veut faire une reconversion professionnelle ou qui est un peu perdue dans son parcours scolaire, en tout cas, comment on peut motiver ou en tout cas lui donner envie de rejoindre votre profession? J'essaye de réfléchir parce que c'est souvent en fait qu'on rencontre, que je rencontre des étudiants ou des élèves de collège, d'école primaire aussi. J'interviens dans des écoles sur la sensibilisation de ce savoir-faire. Ouais, moi ce que je transmets c'est beaucoup la passion, l'envie de s'investir et de se révéler aussi autour d'un métier, tout en disant bien que ça demande une implication totale, qu'il y a des concessions à faire, que ça sera pas facile non plus, parce qu'on n'est jamais dans la sécurité non plus. Mais c'est en travaillant, c'est le travail qui fait avancer, qu'il faut pas avoir peur de se mettre en danger, d'innover. Qu'il faut la niaque. Donc généralement quand j'ai des gens qui sont intéressés et qui viennent demander conseil, je suis jamais dans le trop en leur disant que c'est trop merveilleux, que c'est des métiers qui vont leur apporter le bonheur absolu, ce qui est pas vrai, comme dans tout métier, même des métiers passion. Il faut prendre conscience qu'il faut travailler beaucoup et qu'il faut pas lâcher, qu'il faut être dans une rigueur aussi. Et puis, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, tant qu'on aime ce qu'on fait, on a toujours la motivation de s'investir. En tout cas, moi, ce que je leur dis, c'est que j'ai l'impression d'être vraiment vivante et que je me réalise. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que j'essaye de véhiculer en donnant quand même en une notion. Mettant un cadre, des garde-fous. Voilà, c'est ça. Combien d'heures vous travaillez par semaine? Je sais pas, j'ai l'impression de travailler tout le temps, surtout en ce moment. Il n'y a pas de vacances, pas de week-end. Enfin, après, je me préserve beaucoup. Alors, je travaille beaucoup en ce moment parce que je porte des projets importants et qu'il faut le faire bien et pour aller jusqu'au bout. Mais j'ai très consciente qu'il faut se préserver aussi et se protéger, donc de savoir ménager son esprit, sa motivation, en faisant des pauses, en se mettant moins la pression, peut-être faire de la méditation aussi. C'est super important pour moi, justement pour mener à bien jusqu'au bout les choses. Si j'avais pas ces projets-là, je travaille du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche, je le réserve à ma famille, à mon compagnon. C'est important. Enfin, je pense que au début, quand j'ai commencé, moi, comme tout le monde, je pense, on est à fond, on se ménage moins, on porte le projet
en oubliant ce qu'il y a autour. Puis en vieillissant, on se rend compte que c'est pas forcément très productif non plus. Il faut savoir s'accorder du temps pour être plus efficace derrière aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la leçon que je retiens depuis que j'ai commencé à me lancer dans mon activité. C'est de savoir équilibrer son énergie pour mener à bien les projets. Cet épisode s'achève. Mille merci Alice pour ce récit passionnant. Vous voulez en savoir plus sur l'intelligence de la main ? N'hésitez pas à vous rendre à Limoges à la rencontre impertinente qui rassemble tous les acteurs de ce savoir-faire. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.